Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Thomas, j'avais une question pour commencer ce podcast. Est-ce que tu as déjà attaqué les sessions barbecue cette année ? Bien évidemment, avec le temps qu'il fait, on en fait un maximum, surtout avec l'euro en ce moment. Ça permet justement de se retrouver un petit peu avec les amis, les collègues et puis regarder les matchs en faisant des barbecues, évidemment. Donc oui, la saison des barbecues est bien lancée en effet. C'est sûr, ça nous a manqué avec tous ces confinements-là. Ça fait du bien, Ça c'est sûr. C'est agréable, ça sent bon l'été et les vacances, mais c'est pas sans danger non plus. Et c'est pour ça que dans cet épisode, on va vous parler de l'assurance incendie. Alors déjà Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelle assurance permet d'inclure la couverture contre les incendies ? Alors pour assurer son logement contre les incendies, il y en a deux. Il y a l'assurance bâtiment et l'assurance ménage. Donc l'assurance incendie du bâtiment va couvrir donc les dégâts causés par un incendie sur le bâtiment, alors que l'assurance ménage va couvrir les biens mobiliers qui font partie de l'inventaire ménage. L'inventaire ménage, on a vu ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Exactement, dans un épisode précédent. Mais alors je crois que cette assurance incendie, elle est différente selon certains cantons, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc en effet, selon les cantons, des assurances cantonales peuvent être obligatoires et celles-ci donc couvriront les sinistres. Donc c'est hors assurance ménage. Prenons l'exemple par exemple du canton de Vaud, où là on a ce qu'on appelle l'ECA, donc l'établissement cantonal d'assurance, qui oblige toute personne qui soit a un bâtiment donc est propriétaire, ou bien même ça peut être une personne locataire, donc cette fois dans son assurance ménage, elle a l'obligation de s'assurer via cet établissement cantonal d'assurance. Donc à ce moment-là, on l'enlève tout simplement de l'assurance ménage ou bâtiment. Donc pour le barbecue, en cas de départ de feu, mieux vaut avoir cette couverture incendie pour être sûr de profiter des grillades et avoir l'esprit tranquille, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est très important en effet. En cas de départ de feu, plusieurs assurances peuvent rentrer en matière, d'accord ? Pour les dégâts que j'aurais causés éventuellement à des tiers, donc par exemple les voisins, mon assurance responsabilité civile va me couvrir. D'accord, donc la responsabilité civile privée. Maintenant, pour ce qui m'appartient, donc l'assurance bâtiment interviendra sur les dégâts causés à mon bâtiment, d'accord, si notamment je suis propriétaire, et l'assurance ménage couvrira, comme je le disais tout à l'heure, donc les dégâts causés à mes propres biens. Par contre, attention, si malgré toutes les précautions, un incendie cause des dommages au logement ou à la maison, les coûts sont bien évidemment couverts par l'assurance incendie, d'accord ? Par contre, en cas de négligence grave, l'assurance peut diminuer les prestations, voire même refuser de les verser. Par exemple, si vous ne vous débarrassez pas bien correctement des cendres ou que vous prenez des risques inutiles, ça constitue une négligence grave et là, il y a une réduction de couverture ou carrément un refus de couverture et c'est pour votre pomme. Voilà. Donc faites très attention à ça. Très bien. Écoute Thomas, je pense que on a bien compris le message. On va maintenant pouvoir profiter des grillades en toute sécurité si on a souscrit du coup aux assurances adéquates. Exactement. Alors justement, n'hésitez pas à nous solliciter pour vérifier que vous êtes bien couvert pour ce type de sinistre et si vous avez bien la couverture incendie dans vos assurances. Il est peut-être temps de revoir les couvertures de votre contrat. Thomas, encore un grand merci pour tes réponses. Avec grand plaisir et à dispo si besoin, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et même Deezer pour ne louper aucun épisode. Nous répondons également à vos questions. N'hésitez donc pas à nous les poser à podcast@agencemendes.ch. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt.